아니 다 도당아 니게 강기네 감이나요. 안시 가서리 디바타야기 냠네 강요 브레디어스 아니 베는 돌로 샤샤바이나 아니 님부터 없이고네 디바샤야 아니 님부터 없이고네 디바샤던데 베는 준주기 리우 니바네친 디바샤벨루 디날 때베나 아니 야부샤요레스. Que ce soit dans la pratique des sutras comme dans la pratique des tantras, on retrouve, enfin que ce soit dans les sutras et dans les tantras, on retrouve, afin d'éliminer des méfaits, des pratiques de purification. Dans le contexte des sutras, cette pratique de purification s'appuie fortement sur les 4 forces d'opposition. Et si on peut se pencher donc sur le 2e chapitre du Bodhisattva Charyavatara de Shantideva, justement le chapitre de la confession, pour développer justement ces 4 forces d'opposition. 답변은 나를 찾아버리나 아니 니 차유이 내가 답변은 먼저 육내 땅에 줘봐 육내 땅에 뱀마시 다 디바타야기 가서 그래 속사바데 요르데 디바타야를 문이 펜도 숙심 부슈유 되지 이 차대요스 아니 다 대낭신신이다 차유 주주 아니 nen주주 다 nen주규를 담당하는 도지선배 얍경기 디톤네 딱가서래 도시선배 검대치에 페이지 겨우 엔사원이 겨우 엔사원이 규베 아니 담바치 차대 버렸어 nen주규 nen주주규 디 용사디 겨우 엔사원. Et dans la pratique, enfin dans le tantra, on retrouve donc cette excellente pratique de purification, par exemple, qui relève du Kriya Tantra, que sont la pratique des Nyume, donc qui est excellent, qui sont excellents afin de purifier ces méfaits, et parallèlement, donc également afin d'accumuler également des vertus, mais excellent pour purification. Et on va retrouver des pratiques semblables donc, dans le tantra de la conduite, donc Kriya Tantra dans le tantra de l'action. On retrouvera pareil dans le tantra de la conduite également des pratiques. Et dans le tantra du yoga, on trouve cette pratique par exemple de Vajrasattva, donc père, donc Vajrasattva seul, à laquelle on s'adonne, qui est une pratique que l'on doit à Gelwa Ensapa. 남규 용자라 도지선배 냠nen친도 야비움 가서래 도지선배 야비움 예된다 망치 다 망치 디레데요. 그래서 이네 단다디 겨와 엔사원이 기버텔라 얍경기 냠시 지요래 다 간다르경 나글라멜레인데 다 나글라메기 다기기 가서 줍답 컨디션 바이나양 다 콜라 고들 도스임 건데 야비움 예데바 차고 그래서 나글라멜. D'une façon classiquement, en fait, on retrouve souvent des pratiques de Vajrasattva père et mère. Donc, le plus souvent, c'est cet aspect, en tout cas, de Vajrasattva père et mère en union que l'on se réfère, ou les pratiques auxquelles on s'adonne. Ici, cette pratique donc de Gelwa Ensapa est particulière en ce sens que c'est Vajrasattva père simplement. Les pratiques de Vajrasattva père et mère en union relevant donc du tantra de l'union incomparable. 아니 라바도야 나글라멜 샤샤베이나 당죽레야디 좋아 수수 이담테단티 아니 당죽레야 다 도르나 원시 칠라비스레야기 된데기 다 냠레 요로가 안 된데 된수다 디가소르 디바타야기 다 하퍼도 나당제베 나기 돈바던제베 다 디바탄 디바타야 니버침부시 우차고 그랬어.
Cette pratique donc de la forme de Vajrasattva en union père et mère qui relève du tantra de l'union incomparable donc est une pratique qui en fait est possible à partir du moment donc où on a reçu la bénédiction des 4 initiations. Donc on sait finalement on est en capacité de s'auto-générer en d'autres termes donc dans l'aspect pleinement l'aspect de Vajrasattva. Donc c'est une pratique qui est particulièrement puissante en ce sens, donc de par les bénédictions des 4 initiations et de par également les vœux tantriques donc, qui sont pris dans le décours d'une telle initiation. Et donc particulièrement puissante pour purifier donc, les méfaits. 단 남규 송규 가셔라 도지선배 냠는 지는 달렌지 민지 단 도지선배 냠는 체 토부치 동이 보이나 다들 인부도 없이 인지민지 고야요 말 송수된지 요랬어 인부도 없이 도지선배 냠는 체 토부스나 다 지가서 그래 민남든지 세보 대바 템보 다 냠뇨 야구용이 보이나 인지민지 인부도 없래래시 되기야 로고리 네바 메송이 요랬어 Il est mentionné, il est indiqué, enfin, les textes indiquent que lorsque une personne qui s'adonne à une pratique de Vajrasattva et dont la visualisation est déjà très stable, très claire en fait, donc il y a déjà finalement une certaine familiarisation avec cette pratique, peut se passer finalement d'appliquer de façon très immédiate, très concrète, les 4 forces d'opposition. 다 이나야 다 먼저 그냥 참참라 딕버스야지 사야 요리 딕버스야지 비게직 유랑경 웬 유딩에 소치 덴바트룹 딩에 소치 딘디기양 초와 유버인데 아니지 가서래 베나 도지스메 꼼데게 고니 예데 메데 북데 체인데 디 죽데라 안지 가서래 디비 쿠르숨 쿠르숨 미믹베 게탑스야지 쿠르숨 딕바 상이다 딕바다 딕바 사유다 간가 랑싱 메바 삼타야디 다 페이지 문에 탁스에 셈기 나올 타고 오르와 이기 남식 타고 오르와 이 탁당디 다 페이지 다딩가랑 계기 삼수소시 예대 매대 북대 삼다인데 다 군소대 남기 냠내 소리지 안 디젤라 쿠르숨 미미 버삼다인데 문에 셈기 셈 코랑이 나올라 안지 가서 그래 박자랑다 다야 갖고 인그리데다 즉 탁세야디 탁당디 컨트롤이 있나 삼나 탁당디 탁세야디 베나 탁세야디 티마추기 인수 탁세야디 요레스 티마추기 인수 탁세인데 디바타 티마추기 인수 탁 타르도 탁당디 딘제리 되어레스 티마추기 인수 탁 추기 인수 탁세야디 야 랑기 랑기 가서 수수 랑기 셰바당 셈단 저와 메디니지 돈이 좀 죽인서 타당인기 말했어 셈단 저와 예딩이지 다 저와 요당디 타당디 다 고스 가서 그래 짐바데타 나와데타 주인수 타당디 Mais en ce qui nous concerne ici, donc dans le contexte de cette pratique de Vajrasattva, pour l'heure, le fait est que, en ce qui concerne les méfaits que nous accumulons et que nous avons accumulés, nous continuons finalement à les considérer comme existant réellement, comme existant de par leur propre côté.
Et lorsque l'on s'adonne en fait au processus même de purification, avec la récitation donc du mantra et les visualisations donc descendantes, ascendantes et au niveau du cœur, il importe à un certain stade ensuite de considérer les trois sphères ou les trois cercles de la vacuité des méfaits, donc afin justement de les éliminer complètement. Parce que foncièrement, finalement, cette pensée que ces méfaits sont purifiés, ces méfaits ont été éliminés, ces méfaits sont complètement purifiés, c'est finalement, on peut dire, la conscience mentale qui le ressent, qui l'éprouve, qui le décrète en quelque sorte, qui l'éprouve à un moment donné. Et quand on dit méditer ces trois cercles de la vacuité ou ces trois sphères de la vacuité, on utilise en fait quelquefois cette expression pour dire que les méfaits ont aussi été purifiés. On dit que les souillures, les pollutions, donc ce qui revient à un aspect des méfaits, les souillures, les pollutions ont été purifiées dans la sphère de la réalité. Ce qu'on appelle quelquefois le dharma dhatu, ont été purifiées dans la sphère de la réalité. Et en fait, là où il y a vraiment purification, c'est-à-dire purification finalement de la conception des apparences réelles et simplement même de l'apparence même que surgissent à l'esprit encore ces apparences réelles, ce qui permet la purification, c'est en fait qu'il y ait cette étroite relation, cet étroit lien en fait avec notre conscience, avec notre esprit. Quelque part, ça ne peut pas être distinct, c'est bien notre conscience, quelque part notre conscience mentale qui 단절남나 이기시 c'est vraiment la conscience mentale qui le décrète quelque part, qui le décide. Ça ne peut pas être dissocié, déconnecté de celle-ci, pour qu'il y ait donc vraiment purification. 아니 다 세야 되나? 아니 다 베르림바 카시 유초로. 난 남비 동이 무슨 도 떠버리나? 아니 가서 그래. 그 사빈다 박자든 소리지 가서 우리 주기 인수 다야. 아치던 동반이 kursun 민미비 게답지 된대지고 지기 무슨 도 떠보면나야. 근데 제발이나 지 가서 그래. 사빈 다 봤다. 사빈데 팀 다 봤어야 된대 란다 아이메. 다고 디베 다 디고 디미디지레 수레 셰바레 디고 세셔와 다 코얀치 카소레 셰베 차르큐바지 메로 셰베 차르큐바지 남도기 차르큐바 딕발라양 남도 마임베야 박자다 뉴바당 사빈기 차르큐바 요그레 다른바 라면 땅도 남기 냠nen치인데 페이지 동니 다 동니 똑당기 왕래 다 타당디 셰베 차르큐바디 타당 박자기 차르큐바디 타당 다 소디 동니 똑당라렉도스 디바 세데양 디바 델라양 셰베 차르큐바 셰바 인얘기 차르큐바 어디 셰바죠 어디 림바딘데 숨 유도하고 그랬어 디바 세데 림바 숨 가서 디바 세데 비지 셰베 차르큐비 디바 직 디미디지기 차르큐비 디바 그러다 디미디지기 차르큐비 디바 세데다 사븐다 박자세 디바세 지당 민소치로 다 딘데인데 다 돈이 무슨 도 떠가는 데 중반이나 다 바자게 차르주거든 사빙 차르주거든 다 도야지 다 돈이 또인데 셰베 차르주거든 다야지 말로 내가 삼주를 없이스 신타스 남도 차르주거 디셈바데 남도 차르주거 다다 왜 Quand on parle, en fait, quand on fait référence à cette notion de purification, en fait, il faut la voir à plusieurs niveaux.
et cela selon finalement le degré en fait d'appréhension, donc de réalisation de la vacuité. En d'autres termes, lorsque la vacuité est réalisée directement, donc grâce à cette réalisation directe de la vacuité, les graines et les empreintes donc, peuvent être éliminées. Donc dans purification, on entendra ici l'éviction donc, des graines et des empreintes. Mais lorsque la vacuité n'est pas réalisée directement, lorsque l'on va méditer, par exemple les 3 cercles de la vacuité, les 3 sphères de la vacuité, donc simplement les méditer, les appréhender à un niveau donc, beaucoup plus grossier, conceptuel encore, là, on ne peut pas, lorsqu'on parlera de purification, cette méditation sur les 3 cercles de la vacuité ne permet pas d'éliminer les graines, ne peut pas toucher en fait les graines. Mais les méfaits en fait dont il est question consistent finalement ici en les projections mentales. Donc les pensées, et par projection, c'est les conceptions en fait, les saisies d'existence réelle. On classifie en fait les phénomènes en 3 catégories. On dit que les phénomènes relèvent soit de la catégorie de la forme, soit de la catégorie de l'esprit, soit de la catégorie qui ne relève ni exclusivement de la forme, ni exclusivement de l'esprit. On pourrait dire ainsi que dans le premier cas, lorsqu'on a réalisé directement la vacuité, quand on parle de méfaits, donc de purification de méfaits, méfaits finalement dont il s'agit correspondent à ces phénomènes qui ne relèvent ni exclusivement de la forme, ni exclusivement de l'esprit, à savoir donc les graines et les empreintes. Lorsque on applique donc une méditation donc moins directe, donc une méditation conceptuelle finalement de la vacuité, lorsqu'on appréhende les 3 cercles de la vacuité, ce faisant en fait les méfaits dont il est question relèvent de la 2e catégorie, relèvent de la catégorie de l'esprit. Il s'agit donc de ces projections mentales, des conceptions, des saisies que l'on fait. Et donc le degré de purification va dépendre étroitement du degré finalement d'appréhension de la vacuité ou de compréhension. 아니 다 배나 예테 메테 푸데기 미바체베 죽도 아니 쿠르스 미미베 삼노타야디 다야 배나 예테 메테 푸데 삼노타인데 테벨로 죽지 무시고 그래서 대바된 이지길로 죽지 무시고 그래서 다 디네 디젤라 안 쿠르스 미미베 삼노타인데 다 고양 동반이길로 소시 동이 도베 동반이기 된시에 가서 우리 냠냠서 그래. 손낭 소실레고 거로. 다 디인디 디 손낭디 대베 또블레버지고 거르마도 대베 또 길레버지 뭐도 양지 가서 양 술도 직 양지 내가 시작도 참바신다지 임베 술체는 가다 되게 아이스. On s'adonne donc à la récitation. Lorsqu'on s'adonne à la récitation, on procède aux visualisations donc, de nectar et de lumière, donc descendante, ascendante au niveau du cœur. Et ensuite, c'est là où il convient de méditer quelques instants, donc les 3 cercles de la vacuité. Autant finalement, les visualisations, donc ascendantes, descendantes au niveau du cœur, finalement requièrent, enfin, ou suscitent finalement, ou renforcent la confiance, la conviction, un certain degré de foi en d'autres termes, donc foi sous forme de confiance, de conviction. Autant ensuite la méditation, donc en fait amener l'esprit sur les 3 cercles de la vacuité, relève finalement, qu'est-ce qu'il y a en d'autres termes comme ici, comme type de conscience, c'est une conscience qui examine, qui reflète finalement la vacuité, le sens de la vacuité. Mais cette conscience-là n'est pas distincte de la précédente, c'est-à-dire que cette conscience qui reflète la vacuité va être induite en fait par la foi, conviction, par la force de la conviction que l'on a générée antérieurement. Il ne s'agit pas finalement de 2 états d'esprit complètement dissociés l'un de l'autre. 다 랑싱기 동바이 녜레스야 되고 이지글로 쉬고 돈에 용서게 하지 마도냐 제공기 돈에 디체바이나야 제 맞춰봐도 요마때 가르치는 디그리때 있는 페이지 요 조단 제베나 코레 슈타레 테베 또 슈크랑 돈이 아니다
ngaya rangshime, digwaya rangshime, leya rangshime, sangye rangshime, samsamchigi kasore. Tempa chuna ani gyön dende yore, dende yinzandan tempa yomar samdene, stigi ayu tingtos, ine dende chetuna yakshu ingiris, mebe toni, chegu mebe toni, shargya, nyonsor de kietuna. Ce que je veux dire ici, c'est que finalement, c'est par la force même de la confiance, de la conviction en fait, qui s'est élevée antérieurement au moment des visualisations, donc d'écoulement de nectar dans un sens ou dans l'autre, que la force de cette conviction, de cette confiance ici, va susciter finalement, va engendrer la sagesse. Il n'y a pas à ce stade, à mon sens en tout cas, il n'y a pas à ce stade à procéder à une méditation analytique pour aborder les 3 cercles de la vacuité. Finalement, l'esprit arrive naturellement, en quelque sorte, à ces 3 cercles de la vacuité, finalement. Cette sagesse qui appréhende ces 3 cercles de la vacuité s'élève finalement naturellement par la force même de la conviction, de la confiance qui s'est élevée antérieurement. S'élève naturellement alors à l'esprit, ou plus volontiers en tout cas à l'esprit, le fait que moi-même n'existe pas en soi, de mon propre côté, pas plus que mes méfaits, pas plus que les karmas. Donc, rien de tout cela n'existe de manière intrinsèque. Mais il n'y a pas ici à entamer une démarche analytique, en fait. Ça pourrait être fait. Enfin, on pourrait dire on est libre quelque part. C'est pas la question. Mais ça me semble beaucoup plus puissant, en fait, de ne pas avoir recours à ce stade ici, à la méditation analytique. ngaki nyamlen kar ngadan de lai ne jo kanji de ne ya nyamlen gi kasore shi de bu de taba go gore taba zo re de re da inde imba inde tar doji sembe kom de de tona ko rimba mangbu jung go de rimba kanga da taba zo cheni tab기 nyamlen ne da do shirab기 nyamlen ne da do kangi ne ka ba ya taba zo cheni yo ya chi tebe toble tab기 nyamlen tebe toble shirab기 nyamlen. Toujours est-il que l'essence qu'il faut garder à l'esprit, la base finalement, le fondement même de toute pratique du yoga de la déité, c'est la foi ou la confiance. La foi, la confiance, donc sous ces différents aspects, mais réellement la foi, la confiance. Et ensuite, il y a de nombreuses étapes, donc à travers une pratique de déité, et que ces étapes relèvent finalement de l'aspect de la méthode, qu'elles relèvent de l'aspect de la sagesse. Toutes ces étapes sont forcément influencées, finalement, sont suscitées finalement par la confiance, par la foi. 아니 대바들랑 랍추나 다 이지기 대바시고 거래 대마추나양 대바 녀바메싱 셈탐지 녀바메 봤어 녀바메 봐 갑들 녀바스야 다디 냠네치디 다디 수수 토바사기 사기 냠네치한데 인구로 다다 녀치한데 드이마서 남기 냠네치디 수수 냠넨들 견주 먹고 쳐야죠 수수 견주 먹고 쳐야지 어디 다 녀바 매바지 녀바 매바지 된대지 로야디 좀 많이 요소리다 많다니 녀바 매바지 그거라서. Et quand on parle ici de foi, donc, ou de confiance, en fait, il y a différents types, comme vous le savez, de foi, de confiance. Et ici, la foi idéale, finalement, le meilleur type de foi, finalement, possible à développer, c'est la foi conviction. Ça, c'est l'idéal. Mais au minimum, essayons de développer, en fait, une confiance, en tout cas une foi, qui ne soit pas souillée. Et par souillée, ici, qu'est-ce qu'on entend? Une confiance qui serait teintée, en fait, de doute, teintée d'hésitation, de doute quant à ce qu'on a fait, est-ce qu'on l'a bien fait, est-ce que c'est correct, est-ce que ça ne va pas. Parce que si on regarde bien, on a beaucoup de jugement par rapport à notre propre pratique. Très souvent, en fait, on juge beaucoup notre propre pratique. Et au minimum, faisons en sorte que notre confiance, en fait, soit plus limpide, de ce point de vue-là, donc soit pas souillée par cela. 독바당 채와시고 그래서 독바당 채와 세나당 채와 레와당 채와 아니 따와당 채와서 독바당 채와서 인데 남기 비는 간지 미지라 칼라도 땅ben 따디 신부충 아유 신부충이나 독바 무제라 따디 사체라면도 마르모 망고메도 디나라 아니 콜레스테롤 망고메도 독바 무슈저 봐 근데 chöpa kanti pimpa ina tokpatan chawasi ta di rungdang ma runga dinda me peti ichi kurang che tokpatan chawasi kuwa resi
센터한테 채워. 야, 다 센터한테 채워. 아니 가서 아니 레와당 채워. 야, 디야 피베네 알지라는 선도지. 레와당 채워. 아니 가서 아니 정신이 왔다 와서 따와당 채웠어야 되겠다. 주박 피자 주박 피니 주박가 고수님이 왔다. 다디 페이지 셈 당와서야지. 제시 겹단데 페이지 딘디지간 리고르스 똑같은 채와 욕만 해봤어요 저로 다 레와요는 욕바리 독와요는 욕바리 딘디스 센나요는 스고 욕바차데. Par exemple, quand on s'adonne la sadhana, Vajrasattva, à différentes occasions, donc on adresse des offrandes. Et là, par exemple, pareillement, lorsqu'on adresse des offrandes, il faut être particulièrement attentif à ce que notre esprit, finalement, soit débarrassé de toute projection. Projection qui pourrait être des attentes, par exemple, toute idée, toute forme d'avarice. Et quand on dit, par exemple, toute idée, toute projection, d'ordinaire, lorsque l'on offre un repas à quelqu'un, de suite, on est un petit peu sur le qui-vive, un peu inquiet. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est à votre goût? Est-ce que c'est pas trop salé, pas trop sucré? Est-ce que c'est pas trop gras? Et on est toujours à se demander si ça va ou si ça va pas. Ici, c'est tout ce genre de pensée, de projection qui est absolument à éviter, à mettre de côté. De même que toute attente. En faisant quelque chose, on n'attend rien, en fait, en retour, sans trace ou sans marque d'avarice, pas plus que sans, là encore, concevoir que cela existe en soi, concevoir que ces offrandes, ces substances d'offrandes existent réellement. Et c'est ça, en fait, quand on parlait tout à l'heure d'une approche ou d'une conscience, en fait, qui soit pure, donc en l'occurrence ici d'une je crois que j'ai dit confiance, et donc c'est un bon lapsus parce que je pensais dire conscience, mais une conscience qui soit pure, donc c'est une conscience qui est empreinte justement de confiance, de cette confiance ou de cette foi limpide, en fait, de cette conscience qui est limpide. Et par limpide ici, justement, c'est une conscience qui est dénuée de toutes ces projections, toutes ces attentes, toutes ces conceptions d'existence propre, d'avarice, contrairement à une conscience donc, qui serait, elle, souillée, justement, par cela. 이직이 대바디 다 숙심부샤디야 대바는 대바 소르고 차디야 다 대용의 유긴 소디 당에 대바들이 당에 대바서야디 뇨파당 잡아지스고 근데 임디도 뇨파당 제단의 페이지 단기 단디 시지도와 독바당 제와라와당 제와 아니 무버타와당 잡아서 근데 페이지 간 것이 다 잠인다 요르바다 될 야침부 요르바 근데 진짜지 당이 된다 돌리는 디 가서는 비모지다가 대박기에 탑 가르쳐 그랬어요 저로 대박기에 탑 소디 심료거든 제가 타도 심료거들라 안치 가서 그래 니가 숙심 부시라 맞지바지 심료거든 니가 충도 당도 보이나 아니 디토기 당에 대버도 제가 디토네 아니 갈리갈리 이지기 대박기에 도야기 대모도 답시 알렸어. De tous les types de confiance et de foi, donc encore une fois, la plus puissante est la foi sous forme de conviction. Et cette foi conviction elle-même va pouvoir s'élever grâce, donc sur la base en fait d'une foi limpide, ou d'une confiance en fait limpide. Et encore une fois, la foi ou la confiance devient limpide à partir du moment où donc sont débarrassées toutes les formes de souillure. Et c'est pas ce qui manque en termes de souillure, que ce soit donc les projections, comme on a dit, de différentes natures, les idées que l'on peut se faire, les jugements que l'on peut se faire sur ce que l'on fait, les hésitations, les doutes, que ce soit les attentes que l'on peut projeter, que ce soit le fait de projeter une existence propre, une existence de son propre côté, donc de ce qui est appréhendé. Tout cela, en fait, sont autant d'éléments, finalement, de facteurs qui viennent souiller, qui viennent altérer, finalement, la pureté de la conscience. Donc, d'abord, quand la question se pose, et c'est une question qui revient souvent, comment est-ce que je peux développer la foi, la confiance? La seule manière de s'y prendre, c'est réellement d'apprendre progressivement à débarrasser notre esprit justement de tout ce qui l'entache, donc de toutes ces souillures qui l'entachent, toutes ces projections que l'on fait, toutes ces idées que l'on fait, tous ces jugements, toutes ces attentes, toutes ces conceptions, donc adhésion finalement à l'existence de son propre côté. Et parce qu'on va réduire
réduire cela, alors on pourra donc développer une conscience pure et ainsi une confiance, donc une foi pure, limpide, qui servira de base donc au développement de la foi conviction. Il n'y a pas d'autre moyen finalement de s'y prendre que cela. 도시 선배 줍다에 가도라 배나 뭐 아니 지가서래 상계 탐지기 아니 돈이도 비신 발라 아니 넘버 이기 홍세 저지 뭐지지 힘발라 넘버 지지세지 뭐다 넘버 배너 이기 홍 삼당인데 숙디 넘버디다 이기 홍리데다 뭐디 산노마코나 고 대상기 니부터야케요 말바 텐데임 바인데 다 뭐선도 뭐들라 가서래 다 당부도 매금 소지로 다 뭐든지 인삼삼점 일단 넘버든지 세트업이 인삼 매금 소지로 다 이내 치수 매금디 안지 가서래 이식이 뭐로 돼야지 대박 이식이 대병 뭐로 돼야지 다 뭐든지 땡데리야 삼삼점 시다 아니 다 되기 통에 가서 그래요. 대별로 숙심부기에 토야기 탑초도 주었지. 뭐 가리긴 받이 뭐 남바 주고 많이 받지. 뭐 가리긴 받을 삼당 토야디. 그냥 대박이야기 그냥 탑초도 주었지 맨로서. Dans le contexte de cette pratique de Vajrasattva, l'essence même de la syllabe Hum, en d'autres termes, quelle est-elle? C'est, comme on l'a dit, la sagesse de l'ensemble des Bouddhas des trois temps, donc qui réalise directement la vacuité. Et cette sagesse, donc, qui réalise, de tous les Bouddhas des trois temps qui réalisent la vacuité, revêt l'aspect en fait de la syllabe Hum. En d'autres termes, la syllabe Hum n'est qu'une matérialisation, pourrait-on dire, un aspect revêtu par cette sagesse, donc qui en est sa nature par excellence. Dans un premier temps, en fait, lorsque l'on considère la nature donc des différentes images, en d'autres termes, que l'on visualise, des différents aspects que l'on visualise, on le fait par imagination, en fait. On se figure donc par imagination que la nature de tel et tel aspect donc, est celle-ci ou celle-là. Mais progressivement, en fait, cette imagination que l'on se fait, on s'imagine la nature de tel aspect comme étant ceci ou cela. Progressivement, cette imagination va se transformer en fait en conviction, va devenir donc cette foi donc sous forme de conviction. Et il me semble que cette foi-conviction dont on parlait, donc dont on parle depuis tout à l'heure, cette foi-conviction va s'élever, donc va se bâtir finalement davantage sur la compréhension de la nature, en fait, et la prise en compte de la nature, de l'essence même de ce qui est visualisé, que sur l'aspect lui-même. 아니, 다 밤에마다 알렌다리 중고 홍에도 제가 오늘 텔 튜니집에 미고 된게 돈에 담지바지 끼기로 담지바도 지선바지 끼인데 다 대양 아니 조주상계 담제는 오예르 봐 랑길 다 가서래 다 가딘 순댕이 라마도 오예르 봐 근데 오예르 봐 삼다에 김진 쪼디 다 탑람도 어디 고 이지기 대봐 용약이 탑시시 대별로 되면 프로젝트 데모타에서 시작으로 와. 대별로디나 거기 통해 랑킹 용설 용설게 다 주고 아니 다 대별로디나 셈지라 셈세도 줘야 셈미고 템보용이야 셈 타르줘야 셈 남도 락베 온도 말줘야 셈다 셈다 락바 차와 몽부인데 셈 락바기 온도 말줘야 셈 차와를 줘도야 다 조조디 무슨 미유디 신도 차베 뉴셈 온도 주나 안 상계를 수고로 신도 신도 차베 셈디 온도 줄고 있는 안 상계를 수고로 신도 차비 뉴메 셈디 온도 주나 안 온도 주나 상계를 수고로 근데 이제 딱 소디 용설 주고 많이 받지 거기 셈디 띵삽도 삽도 진짜 셈디 셈라베 레가치에 용도 진 근데 지기 다 소화지 기기를 쓰는 소화 셈락발로 소화지도 기기를 되대 안 가려요 펜도 가려요
조디 대베sem당 시럽기sem 치자망도 요바이나 아니 셈락베 차와치에디 또 용도 중매로스다 조디 셈락바다 남도 락베 왕규리아지 소소 간사라니 왕규리아지 용도 중으로스 제제 대박이야기 탑시로와 뭐다 라마다 이담 예르메 바타야다 조주 선제담기다 야타라 다 데벨로디 기그라 디케나 카리어스나 다 조디 인데신 셈티스 셈자베 왕규리아디 뇽친 칼리칼리 셈타월드 다쿠직 교치도 Lorsque l'on passe par ce processus donc de la visualisation donc du lotus, de la lune, du Vajra, ce Vajra donc marqué par ce finit par se transformer en lettre d'engagement. Donc, et ce Vajrasattva qui est lettre d'engagement ici est la sagesse supérieure donc de tous les Bouddhas, de tous les Bouddhas, de tous les maîtres donc aux trois bontés, dotés aux trois bontés indissociables. Donc la sagesse, t'as compte. Pardon. Donc, cet être, ce Vajrasattva, donc, qui est l'être d'engagement ici, n'est autre que l'union, par exemple, on peut dire de différentes façons, l'union de la méthode et de la sagesse, donc indissociable de tous les Bouddhas. L'union des trois portes, donc du corps, de la parole et de l'esprit, indissociable donc de tous les Bouddhas donc, et les maîtres au sens large, donc dotés des trois bontés. N'est autre que l'ensemble finalement de tous les Bouddhas et les maîtres, donc identiques en fait à la déité, indissociable en fait de la déité. Pardon. Ça c'est la nature même de l'être d'engagement. Et si l'on n'amène pas notre esprit à appréhender la nature même de cet être d'engagement, dans ce qui va faire s'élever la foi, ce qui va susciter en fait en nous la foi, à ce moment-là, ça va revenir à quoi finalement? Ça va simplement revenir à voir un film, en fait, que simplement de se projeter en fait une image, donc dans laquelle il n'y aura pas la compréhension de l'essence même. Or, à quoi est-ce que cela sert de chercher justement à appréhender l'essence et à faire s'élever cette confiance finalement après tout? À quoi est-ce que cela sert? Ça sert à faire que la conscience devient plus claire, qu'elle devient plus stable et que progressivement elle s'affine. Pour l'heure encore, notre esprit est sous le coup, donc fonctionne avec une conscience sur la base d'une conscience extrêmement grossière et se manifeste dans l'esprit donc des différentes pensées, projections, conceptions qui sont extrêmement grossières. Et il importe de ne pas continuer à fonctionner en fait sur ce mode-là, à laisser fonctionner en fait ou se manifester ce type de conception et de pensée grossière, mais d'évoluer progressivement vers des pensées, des conceptions donc plus fines, plus subtiles. On dit que ultimement, une fois que se manifeste, est activée, en d'autres termes, la conscience extrêmement subtile, la conscience primordiale, en d'autres termes ici extrêmement subtile, alors cela revient à dire finalement que l'on s'est éveillé en fait à notre nature, que l'on est parvenu à la bouddhéité. Donc, ce qui importe, c'est pas tant d'éprouver des sensations, des sentiments, des ressentis sur la base d'une conscience très grossière, c'est bien, mais et alors, ça nous mène où finalement? Ce qui importe, c'est d'aller plus loin finalement et de dépasser en fait ces consciences grossières, donc avec ces conceptions donc grossières, de les affiner pour évoluer donc vers des consciences et par là même des pensées, des conceptions plus subtiles. Et c'est le rôle de la foi, pardon, pour faire le lien. 아니, 배나 먼저
pena duptana yuvana jin tamzipa ki ani ishiba jentang ani tingisi semba hongi xene semba sumsik sorchigi rimba sumchilegdwa ani rimba sumdi da namgi sungyunla ani sem rakba chawa shindu chawas yan tindijigi lai nenjul rimba sum yuvana jita nga shila nganzul tindiji yuvainzu ani lai nenjul chendi rimba sumchik chendi da zoodi tingisi semba hongi di sem shindu ni chawa da tsungu yuvaindi da tangi shuvana jene shindu chawa semdi ngundu kyuna ani sangi girisaya jorwa tindijindi da zoodi nganzul teleyagi tabshi menros tinsu kanga sem rakwe wongyuriya nyungching sem chawe wongyuriya nyungching kamadela 신도 차베스미 원도 교와 등시 중요하게 semba sumzidi pejidi datreba na shinda tamadelanga dingizi semba hundi dans une pratique de déité on va retrouver, donc on a le modèle un peu ici, on va retrouver l'élaboration finalement de la déité, d'abord en le développement de ce qu'on appelle l'être d'engagement, puis ensuite l'être de sagesse, et enfin ce qu'on appelle l'être de concentration. Et en fait c'est un enchaînement qui consiste en ce qu'on appelle l'empilement ou l'imbrication, comme vous préférez le terme, peu importe, l'empilement des trois êtres, en fait, l'un dans l'autre, qui correspondent finalement à des niveaux de plus en plus subtils de conscience. L'être d'engagement renvoyant à des consciences plus grossières, à des niveaux de conscience grossières, l'être de sagesse correspondant à une conscience subtile ou à des consciences de niveau subtil, et l'être de concentration correspondant à la conscience extrêmement subtile. Et comme on a dit tout à l'heure, une fois que notre conscience extrêmement subtile, qui n'est autre que notre conscience primordiale, est activée, en fait, ce faisant, on s'est complètement éveillé donc à notre nature, on est devenu un Bouddha. Et finalement, c'est tout le propos donc du parcours en fait de la sadhana, que de nous amener à évoluer en fait de conscience grossière à diminuer en fait l'impact, l'emprise, donc la force de ces consciences grossières, pour avancer vers des consciences subtiles et progressivement aussi diminuer, donc se débarrasser de ces niveaux plus subtils, enfin ce niveau subtil de conscience, pour que s'active finalement la conscience extrêmement subtile. 당외 대바되기 당외 대바대당 kursunimi ve tabiatigi da peci sem rakbala karsogre nimbu tembe sochimenro sem rakbatela rakbe sem rakbe namdogi yule juya tela nimbu sorchi sem rakbe sem rakbe yule juya jorwa jugtangdi la nimbu tembe nasichi koga mevosochi. Le développement d'une confiance, d'une foi limpide, assortie donc de l'évocation finalement des trois cercles ou des trois sphères de la vacuité, sert, on peut dire, d'antidote en fait à la manière ordinaire qu'a nos consciences grossières de s'engager dans leurs objets, en fait, d'appréhender leurs objets. 먼저 도시스메 냠내지 땅아 디바 다야지고 인상되니 가서 레와 야부터 제때 이네양 미우소 디상게로 장주섬 공고를 상기긴 수고 텐디 임바인데 다 상게단디 셈 작바딜상 아니 다른 셈 타와디 온도 교야들 상게버스 기고인데 다 가서 우리 디 마지막 쳐야 돼 계신 분이 되었어. 그거 인 Semyimba. Semmayimba cheche. Goma
맞지 맞지. 그냥 디고 주고 다 인사는 가서 그때 주고 지 삼는 거지. 조상문이 푸른 걸 삼던 거라서. Quand on s'adonne à la pratique de Vajrasattva, on peut quelquefois avoir l'impression que on fait cette pratique pour purifier ses propres négativités, pour purifier ses négativités. C'est bien, certes, mais c'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est quoi? C'est de nous éveiller, de parvenir à la bouddhéité. On ancre en fait cette pratique de Vajrasattva, par exemple, sur bodhicitta. C'est bodhicitta qui va imprégner en fait toute notre pratique. Donc le but finalement de toute cette pratique, c'est bien la bouddhéité, c'est-à-dire arriver à activer des consciences beaucoup plus subtiles. C'est pas simplement se limiter en quelque sorte à purifier des méfaits sur la base de consciences grossières. Donc ne nous laissons pas abuser par ça en fait. Ne nous trompons pas d'objectif. 다 몸발라 heaven la donye di semtawa de dugoris. Hell la donele semtawa de dugoris. Nika. heaven la donye nere, hell la donye nere. Semrakwa di ko shiwi ne ko la ga dugurwa. 신도 타르니 semdi heaven la duguri, hell la duguri. Au fond, quand même, en fin de course, on peut dire que qu'est-ce qui va aller au paradis? C'est la conscience subtile. Et qu'est-ce qui ira aussi en enfer? C'est la conscience subtile. 다 낭베 흉내 proposal 약쇼디 신도 타르 sem세들이셨어. proposals는 가서 디 ngāzu kāngāli yōri, 디 gyōdrōyari, 디 yamadrōri, 디 sāngiya yōrsi, sem rāpachigo samdāndi nā yānchik shirādosas kēv marwa. Le bouddhisme, en fait, s'intéresse au fond beaucoup plus à la conscience subtile, et donc très subtile, en fait, qu'aux consciences grossières. Parce que c'est cette conscience subtile qui, elle, va se manifester en la bouddhéité, en quelque sorte, à un stade. Donc, on ne peut pas faire grand-chose avec les consciences grossières. Il ne faut pas attendre grand-chose, en fait, de nos consciences grossières. Juste pour que peut-être vous compreniez, peut-être Rinpoche a dit quelque chose, je ne sais pas s'il me l'a expliqué, mais par rapport à la conscience qui va au paradis, subtile, etc., ou qui va en enfer, c'est qu'au moment de la mort, les consciences grossières s'arrêtent. Et seule continue la conscience subtile. Donc elle est projetée dans un état ou dans un autre. Comprenez ça derrière, parce que c'était peut-être pas clair. 진짜 샤오미로 진짜 제함이다 다야 돈 받던 게 있잖아. On va commencer. 아니 나만 경배 받더나 당기 근데 나게 뭐 먹어지 가사로지. Donc, dans le livre doré, s'il vous plaît, page 125. Page 125. 65 in English, for English. Lama Kyen, Lama Kyen, Lama
kien Sangye kengi yeshe de chen che koro jing Teni chin chen lama kengi ranjim ptatum Lama chökye kola ninne selwa deso Dici pato kunto jelme jeso so shin Yeshe gyome ranna gyalwa yen lan dunden Teni chunchen lama kengi chushi tatu Lama lonche zoko ninne selwa deso Dici pato kunto jelme jeso so shin Chenye de je kanje nanzo chuperka Teni chenchen lama lonche zogun namgyur Lama chuper kola ninne selwa deso Dici pato kunto jelme jeso so shin Koso yerme ralpa lamme so su sharwa Teni chinchen lama kungi ngobo chini Koso yerme lama ninne selwa deso Dici pato kunto jelme jeso so shin Yeda shito rajan kunkyan la meran shin Chinchen lama nile yedam lo so me pe Yedam kuto lama ninne selwa deso Dici pato kunto jelme jeso so shin Sangye kengi jiso lamme non pa sharwe Chinchen lama nile sangye lo so mimik Sangye kunto lama ninne selwa deso Dici pato kunto jelme jeso so shin Gyal kun kenzen iberan so lama sharwe Pacho rikson gun kyan chinchen lama niyin Rikson chiktu lama ninne selwa deso Dici bado kunto jelme jeso so shin Rikya rikna rikson chinye
choyan lama te kun kanto do we kyab dani kyan lama lama reken da pa ne se roi de som dici pato kunto jelme jeso so shin sangye chedang gendun kungi che po lama chi cho kyab son kunto trinchen lama niyin kyab kun de shen lama nyin se roi de som di chi pa to kun to jelme che so sung shi. Prenons maintenant la sadhana de Vajrasattva. À partir de la génération de la déité, page 6. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om Sobhawa Shuddha Sarva Dharma Sobhawa Shuddhoham. Moi-même ainsi que toutes les apparences devenant vides. De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe PAM. Du PAM apparaît un lotus blanc à 8 pétales. Au centre duquel se trouve la syllabe A.
tu as vient un disque de lune. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Du Hum apparaît un Vajra à 5 branches. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum. Puis reviennent. En transformant le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras. Ses jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om, à sa gorge un A, à son cœur un Hum. Du Hum à son cœur émanent des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse, Om Vajrasattva Argam Praptisaye Hum Soa. Om Vajrasattva Padyam Praptisaye Hum Soa. Om Vajrasattva Pupe Praptisaye Hum Soa. Om Vajrasattva Dupe Praptisaye Hum Soa. Om Vajrasattva Aloke Praptisaye Hum Soa. Om Vajrasattva Gende Praptisaye Hum Soa. Om Vajrasattva Nyude Praptisaye Hum Soa. Om Vajrasattva Shakta Praptisaye Hum Soa. Sahum
Bamo. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent non-duels. De nouveau, des rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Om Vajakula Sapare Ware Agam Padyam Pepe Dope Aloke Gende Nyode Shapta Prapti Sahum Soam. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Bhike Kata Samaya Shiye Hum. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse. Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Dope Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Gende Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Nyode Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Shapta Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Ahom. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance. Amis, ennemis et inconnus, mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva dans le nom à un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités.
Sur un disque de lune, dans le cœur de Vajrasattva, se trouve la syllabe Hum entourée par le mantra à 100 syllabes. Ensemble, je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Cette requête étant faite, du mantra, des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions sous la forme de rayons de lumière blanc et de nectar. Les rayons blancs et le nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenota Chitta Tido Me Bhava Sutokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurata Me Bhava Sawasidi Me Prayasa Sawakama Susame Sitam Shiyam Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagav Sarvatata Gata Vajamame Muza Vajrabhava Samaya Sato Aumpe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya.
kani me baba anula tu me baba sawasidi me presa savakama tu same sitam sham kuru hum ha 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 hum bag sarvata takata ben sama men mutsabe sabama samaya sato a umpe. Par l'ignorance, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger. Vous, le principal détenteur du Vajra, dans la nature de la grande compassion, en vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva, qui se trouve sur le sommet de notre tête, se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. En Vajrasattva agam prapti sayeso. En Vajrasattva padyam prapti sayeso. En Vajrasattva pupe prapti sayeso. En Vajrasattva dupe prapti sayeso. En Vajrasattva aloke prapti sayeso. En Vajrasattva gende prapti sayeso. En Vajrasattva nyode prapti sayeso. En Vajrasattva shapta prapti sayeso. Je me prosterne devant Vajrasattva dans le nom un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Lentement, tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. On prend sur une feuille volante les 4 attentions. Il y a un petit changement de juste d'un terme à la 2e strophe. Au lieu de dire médite la compassion et l'altruisme, Valérie souhaite cultive, donc on dit cultive la compassion et l'altruisme. C'est Valérie qui a traduit tout le texte. Et dans la 3e strophe, c'est place-le dans cette profondeur et cette clarté. Et à la fin, puis avec une attention sans faille, demeure dans cette profondeur et cette clarté. Merci. Sur le trône de l'union immuable, de la méthode et de la sagesse, siège le Maître bienveillant
essence de tous les refuges. Un Bouddha ayant parachevé les abandons et les réalisations se trouve là. Délaissant les pensées de ses défauts, avec une vision pure, tourne-toi vers lui et sans laisser ton esprit s'égarer, place-le dans l'état d'admiration et de gratitude. Puis avec une attention sans faille, demeure dans cet état d'admiration et de gratitude. Dans la prison de souffrance du cycle infini des existences, errent les êtres des 6 classes privés de bonheur. Tes pères et mères auxquels tu dois tant se trouvent là. Délaissant attachement et aversion, cultive la compassion et l'altruisme. Et sans laisser ton esprit s'égarer, place-le dans l'état de compassion, puis avec une attention sans faille, demeure dans cet état de compassion. Dans le palais inestimable de grande félicité, dont l'expérience est un ravissement, demeure le corps de la déité qui est ton propre corps aux agrégats et éléments purifiés. Ta déité tutélaire aux 3 corps indissociés se trouve là. Sans te concevoir de manière ordinaire, cultive l'assurance divine et l'apparence claire. Et sans laisser ton esprit s'égarer, place-le dans cette profondeur et cette clarté. Puis avec une attention sans faille, demeure dans cette profondeur et cette clarté. La ronde des objets de connaissance qui apparaissent et sont en devenir est embrassée par l'espace de la claire lumière, la réalité ultime. L'ineffable mode d'existence des objets se trouve là. Délaissant les constructions mentales, observe l'essence de la pure vacuité et sans laisser ton esprit s'égarer, place-le dans la réalité, puis avec une attention sans faille, demeure dans la réalité. Plus vite. À l'interface des multiples... Je finis quand même. À l'interface des multiples apparences et des 6 consciences est perçu le chaos de la dualité dénuée de fondement. Le théâtre de l'illusion trompeuse se trouve là. Sans penser qu'elle soit réelle, observe sa nature de vacuité et sans laisser ton esprit s'égarer, place-le dans les apparences vides, puis avec une attention sans faille, demeure dans les apparences vides.
Kari la we korwe shinkam de pendant de wa maru juwene chene zi wan tenzin soye chape si te badu tengyo chi toni ni je zundu chupe lan che che se ze gan chen te juge chana pe mo tenzin sola salwa de so She dun lun zhu shou kiao sun la she kun gi jin la ki gen dun tenzin ku zi ta tenji se tin shou tu kun tu pa don ta so zhu wei so su ta min shou